Donc on a parlé de... Comment ça s'appelle ça, de semi-conducteurs. On est toujours dans les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs. Et maintenant on va voir, je veux dire, deux types de semi-conducteurs spécifiques, appelés semi-conducteurs de type N et semi-conducteurs de type P. N pour négatif et P pour positif. Bon, les négatifs, ce seront là où il y aura des électrons, fatalement. Et là où il y aura une absence d'électrons, c'est-à-dire là où il y aura des trous, c'est-à-dire des accepteurs. Donc on aura des donneurs d'électrons et des accepteurs d'électrons. Un trou, c'est un accepteur d'électrons. Donc donneur d'électrons, c'est un électron qui circule, et un accepteur d'électrons, c'est un trou pour lequel il attend un électron qui va venir voilà, recombiner. Un trou, c'est un élément qui attend un électron qui va venir recombiner pour rétablir la structure, comment est-ce qu'on appelle ça, covalente, pour rétablir la structure covalente normale. Bon, donc ici, comment créer ces deux types de semi-conducteurs spécifiques, type N, type P? Eh bien, il faut savoir que je vous ai parlé précédemment dans la vidéo du semi-conducteur du silicium pur. Voilà. J'avais mis des cristaux de silicium. Et donc, quand on a du silicium pur, en fait, quelque part, ça conduit pas bien. Ça conduit pas bien, en fait. À température ambiante, la conductivité n'est pas forcément celle qu'on attend. Donc, pour ça, on va faire comme, je veux dire, en sport. Si on veut plus de performance en sport, ben, certaines personnes se dopent pour améliorer leur performance, même si c'est interdit. Bon, maintenant, il y a des lois qui régissent le sport, et bon, fatalement, c'est interdit, mais il y a toujours des gens qui essaient de outrepasser pour pouvoir avoir des prix. Et ici, c'est un peu la même chose. Bon, on va parler de semi-conducteurs. Semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intrinsèque, le semi-conducteur intrinsèque? Le semi-conducteur intrinsèque, c'est tout simplement le silicium pur, non dopé. Par contre, l'extrinsèque, c'est... on va augmenter la conductivité. Comment? Ben, je veux dire, en le dopant. Voilà. Et en le dopant, fatalement, ça va nous donner justement... enfin, on va le doper. Ça va nous donner une conductivité, je veux dire, améliorée. Et à partir de là, on pourra, je veux dire, les utiliser pour des composants électroniques bien spécifiques que l'on verra par après. Bon, alors, comment faire notre dopage? En fait, comment créer des électrons? Ben, on avait dit que si on avait du silicium, là, ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons pour la liaison covalente. Bon, doper, ça veut dire quoi? C'est créer des électrons. Alors, comment créer des électrons? On va mettre une structure à plus de 4 électrons. Par exemple, 5. Par exemple, je vais mettre ici le phosphore, ou le, comment ça s'appelle ça, l'antimoine. Il y a l'antimoine, il y a le... voilà, il y a l'antimoine et le phosphore, il y en a d'autres éléments qui permettent d'avoir une structure à 5 électrons. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a 4 électrons de valence, mais il y en a un qui est parti. Pour avoir les 5 électrons de valence du phosphore. Parce que le phosphore, c'est 1, 2, 3, 4. La couche est complète pour faire la règle de l'octet. Donc il y a un électron qui s'en va. Maintenant, ça c'est... comment est-ce qu'on appelle ça? Il est dopé. Il donne des électrons. Donc c'est un type N. C'est un type N dopé. Et s'il est dopé, c'est un extrinsèque.
c'est pas du silicium pur, donc c'est pas de l'intrinsèque, c'est du silicium. Ça, c'est avec du dopage, avec du phosphore. Voilà. Donc j'avais dit, bon, c'est le phosphore, l'antimoine et l'arsenic qui peuvent donner, je veux dire, des comment on appelle ça, des configurations de semi-conducteurs de type N, mais associés au silicium, bien sûr. Hein. C'est associé au silicium. Bon, maintenant, comment avoir un type P? Un type P, donc ça, c'est une structure extrinsèque à 5 atomes. Mais pour avoir des trous, c'est simple. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je mets une structure à 3, et alors je laisse un trou. Je laisse un trou. Donc ici on aurait une 2, une 2, une 2, une 2. On aurait plutôt ça. Voilà. Ici je les ai mis sur le même cercle, c'est pas grave. Hein. J'aurais pu mettre un là, un là, un là, un là, un là, un là. Mais j'ai mis sur les deux, de toute façon c'est la structure covalente. Ils échangent chacun leur électron. Ici pareil. Donc voilà. Donc ici un ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, le type P, comme j'ai mis une structure trivalente, il faut mettre une structure trivalente. Donc ici j'ai l'intrinsèque. Alors comment j'ai trouvé tout de suite? En fait, ici, je sais bien que le silicium c'était 4. Je fais 4 plus 1 qui est l'électron ici pour avoir 5. Et 5, je prends par exemple le phosphore ou l'arsenic. Voilà. Par contre ici pour avoir 3, je fais quoi? Je dois donner un électron, donc je fais 4. Le silicium c'est 4, je fais moins 1. 4, quand je dis 4, c'est la valence du silicium, hein, qui est, on va dire, tétravalent. Je retire un électron pour avoir le trou, ce qui me fait 3. Et 3, une structure à 3 atomes, c'est par exemple l'aluminium, le gallium, etc. Voilà. Donc ici, il est extrinsèque aussi. Extrinsèque. Voilà. Il est extrinsèque. Donc ici, il est dopé N, il va donner des électrons. Ici, il est dopé P, il va donner des trous. Voilà. Bon. Maintenant, bien sûr, il ne se passe rien s'il n'y a pas d'effet extérieur qui agissent, c'est-à-dire par exemple la température, un champ électrique, différence de je m'excuse, différence de potentiel, etc., etc. Donc, le tout c'est de le polariser. Si je polarise une barre contenant des électrons et des trous, voilà. Donc si je mets un potentiel, je veux dire positif ici, là, et un potentiel négatif ici. Bon, les électrons d'ici, les électrons de la plaque ici, vont être, je veux dire, repoussés par le potentiel négatif, je veux dire, de la, comment on appelle ça, de la batterie. Donc le moins ici va repousser les électrons négatifs pour arriver à la plaque opposée qui est la plaque positive, et ces électrons vont faire quoi? Retourner au plus. Maintenant, voyons voir le trajet des trous. Supposons qu'ici il y a un trou. Il est pris par un électron voisin. Ben, il devient un trou. Ce trou-là, il devient un électron voisin, occupe sa place.
Donc lui, il est réoccupé, il est recombiné, mais le précédent, il devient un trou. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a? Une circulation de trous qui va dans quel sens? Ouais. De gauche, du plus, vers le moins. Alors que les électrons, c'est du moins vers le plus. Donc les électrons vont circuler du moins vers le plus et ils vont aller retourner à la source, tandis que les trous, arrivés ici à la plaque, ils sont recombinés par des électrons ici. Hein. Donc ils ne vont pas à la source. Les trous s'arrêtent ici. Voilà. Voilà, donc voilà comment se fait la circulation. Alors on voit apparaître une circulation de trous. Les trous, c'est ce qu'on appelle les porteurs. Et les électrons, c'est ce qu'on appelle les porteurs. Donc les porteurs négatifs, ce sont les électrons, et les porteurs positifs, ce sont les trous. Donc on va considérer les trous comme étant des porteurs positifs et les électrons des porteurs négatifs. Voilà. Bon. Donc, ici, maintenant, c'est de voir si je réunis deux morceaux Oui, en fait, ici, Ni, c'est la concentration intrinsèque. Bon, on va jouer avec la concentration des trous, des électrons, et la concentration des trous. Et en fait, les trous et les électrons, quand il y a un trou, mais fatalement, il y a un électron qui est parti de ce trou-là. Voilà. Donc, ils vont par paire, ça va par paire, toujours. Et donc, il y aura toujours autant, pour un intrinsèque, toujours autant d'électrons que de trous. Toujours un nombre égal d'électrons et de trous pour de l'intrinsèque, pour un semi-conducteur intrinsèque, c'est-à-dire que constitue de silicium. Voilà. Et on peut mesurer, je veux dire, le nombre d'électrons et le nombre de trous par centimètre cube et faire valoir sa conductivité. Voilà. Mais ici, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais rassembler deux morceaux de barreaux, un avec un semi-conducteur de type N, de type P, positif, et positif, c'est des trivalents. Ouais. De type, ici on aura de type N, là c'est des atomes dopés pentavalent, et là on aura du trivalent. Donc ici ils vont nous donner des électrons, là ils vont nous donner des trous. Donc ici, dans le type N, ce sont les électrons qui sont majoritaires. Par contre, les trous seront minoritaires. Contrairement ici, les trous, ils seront majoritaires. Et les électrons ici seront minoritaires. Voilà. Ici, donc en fait, si vous l'avez remarqué, ici c'est la diode à jonction PN, positive, négative. Voilà. Mais ici, il ne se passe rien du tout parce que je n'ai pas alimenté ni à droite ni à gauche, j'ai pas polarisé. Donc fatalement, ici, j'ai un matériau. C'est en jouant avec des champs électrostatiques qu'on fait intervenir les effets au niveau de la diode. Ça, fatalement, s'il y aura conduction ou pas en fonction d'un potentiel. S'il n'y a pas de potentiel électrique, donc de champ électrostatique à l'intérieur, fatalement, c'est juste un matériau, il ne sert à rien. Voilà.
Il sert pour... C'est un composant qui va servir, je veux dire, pour les montages électroniques. Hein. Donc, là. Donc ça va nous donner la jonction. Pourquoi diode? Parce que c'est 2 électrodes, di de 2 électrodes, c'est le diminutif de diode. Voilà. Maintenant, on aura aussi la diode. La diode PN. Il existe une diode qu'on appelle PIN aussi. Hein. Mais ça, c'est pas le but de montrer ça. Donc on aura les diodes. Les diodes, il y en a différents types. Hein. Diode Schottky, diode... comment ça appelle ça, à effet tunnel, diode PIN, diode... Enfin, il y a différents types de diodes qui existent. Et alors, bon, si je fais ceci, au niveau des dopages, PNP, là j'ai un type de transistor PNP. Si je fais ceci, toujours, là je peux avoir le NPM, c'est aussi un transistor. Alors. Donc ça c'est un élément à 3 pattes. Un élément à 3 pattes. Ça c'est les transistors bipolaires ou bijonction. Hein, dopé P, N au milieu, P, et là N, P, N. Et alors il existe des autres éléments électroniques qui contiennent bon, un semi-conducteurs qui contiennent des zones P, N et P. Bon, il y a le triac, il y a le diac, il y a le thyristor. Bon, parce que le thyristor c'est en fait une diode commandée, mais c'est une diode commandée par gâchette. Alors que le diac c'est aussi 2 diodes mis une dans un sens et l'autre dans l'autre et commandée aussi par gâchette. Voilà. Donc en fait, le PNP comme ça, je veux dire, on peut en faire pas mal de composants. Une fois qu'on a compris le système avec les porteurs, majoritaires et minoritaires, bien sûr, je n'ai pas encore expliqué, je veux dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça le plus important. En fait, pour l'instant, on n'a qu'un barreau avec deux zones de porteurs. Ici, 3 zones. Ici. On a 3 zones pour le transistor et 2 zones pour la diode. Mais par après viendra les explications du mécanisme de fonctionnement de ces différents composants et comment les utiliser dans les circuits électroniques en fait. Voilà, je vous remercie.